La main d'un garçon frappe contre la vitre. La foule se tait. Un dos argenté de 180 kilos s'avance lentement, avec gravité, les yeux fixés sur l'enfant. Bantu. Sa paume calleuse se pose à plat contre le verre. Le garçon halète. Des ondulations traversent l'enclos. Des parents attirent leurs enfants plus près, mais le garçon, Eli, ne recule pas. Sa main reste là, petite et calme, face à la silhouette massive de l'autre côté. Ses yeux scrutent le visage du gorille, incertain de la raison pour laquelle il se sent soudainement si apaisé. Bantu ne bouge pas. Une minute entière s'écoule. Deux soigneurs l'observent, déconcertés depuis le bord. D'ordinaire, Bantu ignore les visiteurs. Il se retire dans les coins ombragés de son enclos. Mais là, il est parfaitement immobile, comme une statue. Son regard reste rivé sur cet enfant, comme si rien d'autre n'existait au monde. Ni la foule, ni la lumière, ni le bruit. « Est-ce qu'il va bien ?» murmure une femme. « Pourquoi il ne bouge pas ?» Eli ne réagit pas aux paroles de sa mère. Elle s'approche, pose doucement une main sur son épaule. « Allez, mon chéri, on y va. » Mais Eli est captivé, et Bantu aussi. Puis quelque chose change. Bantu bouge légèrement. Il lève l'autre main, frappe contre la vitre. Une fois, deux fois, trois fois. Un rythme lent, régulier. Eli cligne des yeux. Il incline la tête un instant. Ses lèvres esquissent un sourire. Cela lui semble familier. Trop familier. Une ombre d'émotion ancienne traverse son visage. Depuis la tour d'observation, une des soigneuses les plus âgées observe la scène. Elle fronce les sourcils. Il y a quelque chose dans le motif, dans le rythme. Elle a déjà vu ça, et soudain, elle ne voit plus un enclos. Elle revoit un souvenir reprendre vie, une histoire depuis longtemps oubliée, qui s'était jouée entre un gorille et un enfant. Bantu ne cligne pas des yeux. Ne bouge pas. La foule se presse. Murmure. Frémissement. Les soigneurs échangent des regards inquiets. Les enfants pointent du doigt la vitre, mais personne ne comprend vraiment ce qui se passe. « Il y a quelque chose qui cloche, mais pas comme d'habitude », dit un homme, observant avec des jumelles. « Il n'est pas agressif, mais regardez ses mains. » Sarah, la soigneuse âgée, plisse les yeux. Bantu lève à nouveau le bras. Deux doigts, puis un geste lent, un signe de la main. Il le répète. Une fois, deux fois. Puis il frappe à nouveau la vitre avec le même rythme étrange. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un jeu, c'est de la communication. Sarah murmure quelque chose, s'éloigne de la rambarde et court vers le bâtiment du personnel. Des néons clignotent au-dessus d'elle tandis qu'elle fouille dans des tiroirs métalliques. Des classeurs tombent sur le bureau. Photos, rapports d'incidents, dossiers de suivi, jusqu'à ce qu'elle s'immobilise. Le voilà, un classeur jauni avec l'inscription « Programme thérapeutique suspendu ». Elle l'ouvre. Des images figées. Une photo montre un tout petit, pas plus de 2 ans, assis face à Bantu. La minuscule main de l'enfant est posée contre la vitre. Le dos argenté reproduit le geste, exactement comme aujourd'hui. Sarah lit le nom sur le dossier. Eli Matthews. Son cœur fait un bond. Elle vérifie la date. Il y a 6 ans. Elle fixe la photo, puis retourne son regard vers l'enclos, par la fenêtre du bureau. Eli est toujours là, dehors. Les mêmes boucles, les mêmes grands yeux, la même présence tranquille. Et Bantu ne l'a pas quitté des yeux. « C'est impossible », murmure Sarah. Mais ce sont les signes, les gestes. Ce n'était pas un hasard. Il faisait partie du programme thérapeutique. Bantu avait été entraîné à interagir avec des enfants traumatisés, par des signaux lents, doux. Il avait créé des liens avec quelques patients. Eli était l'un d'eux. Ses mains tremblent lorsqu'elle serre le classeur contre elle. Les souvenirs qui l'envahissent maintenant dépassent le cadre professionnel. Elle était là, à l'époque. Elle avait vu ce petit garçon, alors muet, communiquer avec l'immense animal, non par les mots, mais par les gestes, les regards, les rythmes. Et maintenant, des années plus tard, ce lien réapparaît. Une coïncidence? Non, c'est trop précis, trop familier, trop profond. Sarah se précipite dehors, laissant la porte se refermer derrière elle, longe l'enclos, les yeux rivés sur Eli et Bantu. Son souffle est court, son cœur bat à toute vitesse. Elle sait qu'elle doit agir. Ce n'est pas qu'un souvenir, c'est une reconnaissance, un appel à travers le temps. Et Bantu,
Bantou attend. Sa grande silhouette sombre ne quitte pas l'enfant des yeux. Sa posture est attentive, mais douce, comme quelqu'un qui reconnaît une promesse ancienne. Les autres soigneurs s'écartent, alors que Sarah fend la foule. Dans ses bras, le classeur jaunit. Sa voix est basse mais ferme. « Je le connais. Je les connais tous les deux. » Sarah tombe à genoux à côté du garçon. Sa voix est douce, mais tremble d'une excitation intérieure. « Comment tu t'appelles » demande-t-elle d'un ton tendu. La mère la regarde, surprise. « Ellie, dit-elle. Ellie Matthews. » Le monde de Sarah vacille. Elle baisse les yeux vers la vitre. Bantou n'a pas bougé d'un centimètre. Sa main reste pressée contre celle d'Ellie. Mais quelque chose de plus profond traverse désormais son expression. De la reconnaissance. D'un geste tremblant, Sarah attrape sa tablette, ouvre un fichier numérisé. Une vieille photo remplit l'écran, granuleuse, un peu floue, mais indéniable. Un tout petit au visage poupin est assis en tailleur devant la même vitre. De l'autre côté, un Bantou plus jeune, dans la même posture. Leurs mains se rejoignent exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Sarah tend l'écran. « Ellie, murmure-t-elle, c'était toi et Bantou, il y a des années. » Ellie se penche, fixe l'image. Ses sourcils se froncent. « C'est moi ?» Il plisse les yeux, puis regarde Bantou. « Je ne m'en souviens pas. » Mais Bantou, lui, se souvient. Il bouge soudainement, retire sa main de la vitre, puis tape, tape, tape. Le même rythme, le même tempo. C'est le jeu qu'il jouait autrefois. Ellie sursaute, sa main se lève instinctivement. Il imite le motif. Quelque chose s'éveille en lui, quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Pas un souvenir clair, un sentiment. Du rire, de la sécurité, de la confiance. Le gorille l'observe. Un grognement léger, doux, s'échappe de sa poitrine. Ce n'est pas un avertissement, c'est une salutation. La voix de Sarah se brise. Il ne fait pas qu'imiter. Il tend la main. Il sait qui est Ellie. Autour d'eux, le bruit s'éteint. Le monde semble suspendu. Juste un garçon et un dos argenté. 6 ans et une vitre entre eux, mais encore liés. La magie de ce moment réside dans sa puissance silencieuse. Sans mots, sans explication. Uniquement des regards et des gestes plus éloquents que n'importe quelle langue. Un soigneur murmure « C'est impossible ». Sarah secoue la tête. Ce n'est pas un numéro. Il ne l'a jamais oublié. Et maintenant, il veut le retrouver. « Faites évacuer la zone », dit-elle d'un ton ferme aux autres employés. Pas de caméra, pas de bruit. Ce n'est pas un spectacle. La foule hésite, murmure. Mais les soigneurs agissent rapidement. Ils raccompagnent doucement les visiteurs. Bientôt, il ne reste plus qu'Ellie, sa mère et une poignée de membres du personnel. Le soleil perce à travers les nuages, baignant l'enclos d'une lumière douce, presque sacrée. Sarah s'agenouille de nouveau près d'Ellie. « Parle-lui », chuchote-t-elle, « comme tu l'as toujours fait. » Ellie adopte la position de l'ancienne photo. Ses petites mains se lèvent, paumes ouvertes. Les doigts ondulent doucement d'un côté à l'autre sur la vitre. Bantou le reflète à la perfection. Un grondement grave, feutré, émane de sa poitrine. Pas une menace, pas une alerte. Une vibration de reconnaissance. C'est comme si une ancienne chanson recommençait. Une mélodie connue de 2 âmes seulement. Il se balance lentement d'avant en arrière, exactement comme pendant les séances de thérapie. Sa manière d'apaiser les enfants. Ellie imite le mouvement. Doucement, régulièrement. Sur son visage, l'émerveillement se mêle à une intense concentration. On dirait qu'il ressent ce qui fut autrefois, non par l'esprit, mais par le cœur. « Salut Bantou », murmure-t-il. « C'est bon, je suis là maintenant. » Les yeux de Bantou se ferment un instant. Ses larges épaules se détendent. Une main tape doucement contre le verre. Ellie répond. Le rythme revient, comme une berceuse entre vieux amis. Une symphonie silencieuse, écrite avec des souvenirs et de la confiance. Derrière eux, la mère se couvre les lèvres de ses mains. Les larmes coulent sur ses joues tandis qu'elle observe son fils. Si calme, si concentré. Communiquant avec un gorille de 400 kilos, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. Sarah ne dit rien. Elle ne bouge pas. Elle sait ce qu'elle voit. Ce n'est pas une imitation. C'est un souvenir, un lien, un réveil. Ellie se penche, appuie doucement son front contre la vitre. Le moment s'étire, devient quelque chose de plus grand.
C'est comme si le temps lui-même retenait son souffle. Bantu fait de même. Leur souffle embue la paroi. Deux silhouettes en miroir, figées dans un instant que personne ne comprend tout à fait, mais que tous ressentent. Et dans ce souffle, ce contact silencieux entre deux mondes, chacun comprend. Quelque chose de vrai se passe ici. Quelque chose qui restera. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Bien que Sarah ait demandé qu'aucune caméra ne soit utilisée, quelques enregistrements discrets apparaissent en ligne. Des extraits flous des caméras de surveillance du zoo, assez nets pour montrer l'incroyable. Un gorille qui reconnaît un enfant. Les gros titres explosent. Un gorille reconnaît un garçon des années plus tôt. Des retrouvailles inoubliables capturées. Chaînes de télévision, blogs, réseaux sociaux. Tout le monde veut cette histoire. Le zoo est submergé de demandes. Des camionnettes de presse stationnent devant l'entrée. Les journalistes appellent sans relâche. Mais Sarah refuse toutes les demandes d'interview. Il ne s'agit pas de science, dit-elle calmement. Il s'agit d'amour, de mémoire, de ce qui demeure. Dans l'enclos, Bantu reprend extérieurement sa routine. Mais ceux qui le connaissent le remarquent immédiatement. Quelque chose a changé. Il semble plus calme, plus posé. Souvent, il s'assoit près de la vitre, exactement là où Ellie s'était tenue, et regarde au loin. Comme s'il attendait, espérait. Ses mouvements sont plus réfléchis, son regard plus profond. C'est comme si une fenêtre longtemps close s'était soudain ouverte. Ellie commence à poser des questions. D'abord avec hésitation, puis de plus en plus sûre de lui. Sur le zoo, sur les animaux, sur le programme thérapeutique, sur ce temps qu'il ne se souvient plus avoir vécu. Sa mère hésite, mais finalement, le barrage cède. Lors d'une longue conversation, elle lui raconte toute la vérité. Son traumatisme précoce, son mutisme, les séances avec Bantu. Et comment ce gorille immense avait été le premier à vraiment l'atteindre. Ellie écoute en silence. Ses grands yeux absorbent chaque mot. Parfois, il interroge. Parfois, il reste simplement muet. Mais son regard ne trahit aucun choc. Juste une prise de conscience. Et une compréhension croissante de la profondeur d'un lien qui, en réalité, n'avait jamais été totalement rompu. Il se couche plus tard, pensif, dessine des animaux, pose des questions, comme si une part de son âme s'était rouverte. Sa relation avec sa mère s'approfondit. Il parle plus, partage des souvenirs longtemps enfouis. Quelques jours plus tard, Ellie est assis à la table de la cuisine. Devant lui, une feuille de papier, des crayons de couleur, une expression concentrée. D'un geste appliqué, il dessine une scène. Lui et Bantu, côte à côte, les mains se touchant à travers la vitre. La scène est presque identique à celle de la vieille photo du dossier, sauf qu'elle vient maintenant d'Ellie lui-même. Il tend le dessin à Sarah, qui le reçoit, émue. « Je crois qu'il m'a manqué », dit Ellie doucement. Sarah sourit. « Je crois qu'il ne t'a jamais oublié. » Suite à cela, le zoo instaure une visite spéciale. Une fois par mois, Ellie peut rendre visite à l'enclos en privé, sans foule, sans distraction. Juste lui et Bantu, de part et d'autre de la vitre. Il s'assoit, se reflète, s'observe. Parfois il tape, parfois il bouge simplement les mains. Aucun mot n'est nécessaire. C'est comme si un lien perdu se renouait peu à peu. Une amitié silencieuse, mais profondément enracinée. Quelque chose change aussi entre la mère et son fils. Les conversations deviennent plus profondes, plus ouvertes. Une nouvelle proximité naît, issue d'un moment de mémoire qui a tout transformé. Ellie semble plus solide, plus sûre de lui. Comme si les retrouvailles avec Bantu avaient guéri quelque chose de longtemps enfoui. À l'école, il paraît plus présent. Ses camarades racontent qu'il rit davantage. Le changement n'est pas bruyant, mais palpable. Il commence même à tenir un petit journal où il note ses pensées après chaque rencontre avec Bantu. Internet passe à autre chose. De nouvelles histoires émergent. De nouvelles vidéos deviennent virales. Mais pour ceux qui étaient là, ce moment reste inoubliable. Les soigneurs le racontent encore et encore. Les visiteurs posent quand des questions sur le garçon et le gorille. Certains s'arrêtent un instant devant la vitre, posent la main contre, espérant peut-être ressentir un écho de ce qui s'est passé là. Parfois, ils laissent un de petits mots accrochés à la clôture, dans l'espoir que quelqu'un lise, comprenne, ressente. Ellie grandit, Bantu vieillit, le temps passe. Mais à chacun de ces après-midi spéciaux,
Ils se retrouvent face à face, parfois en silence, parfois en riant, parfois simplement là. La régularité de ces visites devient sacrée, un rituel qui apaise en silence, un pont discret entre deux mondes, où la confiance et l'affection circulent. Et tandis que dehors, le monde continue de tourner, subsiste à l'intérieur une preuve silencieuse, que les liens les plus profonds ne se forment pas avec des mots, mais avec des regards, des gestes, des souvenirs qui ne s'effacent pas, des souvenirs qui vivent encore dans le cœur. Ils sont comme des rivières souterraines, coulant en silence jusqu'à rejaillir un jour, quelque part, à la lumière. Si l'histoire de Bantu et Ellie a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour cette vidéo. Cela permet à d'autres de découvrir ces liens puissants que nous ignorons trop souvent. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour d'autres récits vrais sur la guérison intérieure et les liens inattendus qui nous rappellent que nous ne sommes jamais si différents que nous le pensons. Merci de votre attention. À très bientôt.